être capable de danser dans la joie du Seigneur. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne, j'ai tourné en rond. Toujours personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne, j'ai tourné en rond. Toujours personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai longtemps marché, personne, j'ai tourné en rond. Toujours personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia! On peut pousser des cris de joie pour le Seigneur! Seul ami, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me guéris. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Chaque fois que j'ai
Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je peux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre mon cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, près de ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, près de ton cœur, dans tes bras d'amour. L'exhortation de cette semaine, c'est dans Jean 4, 22 à 26. Est-ce qu'il y en a qui ont leur épée? Oui, ouais. Amen, ceux qui l'ont, bravo. Donc, dans Jean 4, 22 à 26. Vous adorez, vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons.
car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient et elle est maintenant que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car aussi le Père en cherche de tels qui l'adorent. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie est appelé le Christ. Viens, quand celui-là sera venu, il nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Amen. Donc, je laisse entre les mains de mon cher mari. Alléluia. Amen. L'Éternel confie une femme à un homme. Et c'est une bénédiction pour lui. Amen. Amen. Je te bénis. Ça va bien? Si vous voulez bien, on va se lever. OK? Et on va déclarer. Il faut aussi voir les déclarations qu'on fait comme la continuation de notre adoration au Père. Et on va le faire vraiment tous ensemble. La minute que j'ai mis mon petit truc à prendre. Tous ensemble, si vous voulez bien, d'une seule voix, d'une seule liste. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être, parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé, comme prospère l'état de mon âme. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen et Amen. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Je suis juste parce que Jésus s'est fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier avec lui. Amen. Je suis une nouvelle créature, parce que je suis mort au péché avec Christ, et je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Et cette vie est éternelle. Parce que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Esprit Saint de Dieu, je suis Pierre de l'Église de l'Assemblée, située à Châteauroux, au Québec. Et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître la direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père dans les cieux. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Mon Père éternel, je te remercie tellement pour cette magnifique église, Seigneur. Je te loue parce que, avec la parole que Rachel a apportée, ça confirme ce que dans mon cœur qui brûle ce matin, ici à cette assemblée. Yeshua, je te demande une touche spéciale pour chaque personne qui a été temps de se déplacer aujourd'hui pour venir t'adorer.
parce que présentement, je vois mes frères et mes sœurs qui sont ici présents. Je suis vraiment reconnaissant, Seigneur, chacun et chacune d'entre elles qui sont ici, parce qu'ils ont monté la montagne. Amen. Parce que ce matin, ils ont monté la montagne pour venir à ta rencontre, Seigneur. Parce que c'est un moment divin, un rendez-vous divin qu'on s'attend de vivre avec toi ce matin, Seigneur. Je rends grâce, Seigneur, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, qu'on déborde de ton Saint-Esprit, Seigneur, qu'on soit dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Par le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Hey, bonjour la famille de l'Assemblée. Comment ça va? Ça va bien. Hey, oui, en Christ Jésus, ça va toujours bien. C'est sûr que des fois, dans nos perceptions, nous autres, dans notre vie, nous autres, selon la vue, des fois, ça ne va pas toujours bien. Mais on sait très bien qu'en Christ Jésus, c'est toujours, wow, 100%. Alléluia. Amen. J'espère que vous êtes en forme un matin. Oui. Parce qu'un matin, on débute, si vous savez, vous vous souvenez. Peut-être ceux qui étaient ici mardi, peut-être les autres, vous ne le saviez pas. Et ceux qui étaient ici mardi, j'annonçais qu'on débute aujourd'hui une série de 7 prédications. 7 semaines. OK? Puis, la série va être intitulée « Que du neuf ». Que du neuf. Alléluia. Que du neuf. Puis qu'est-ce qu'on va parler dans cette série-là? Bien, on va parler du croyant né de nouveau. Amen. Ça devrait être tout le monde ici en théorie, mais on n'est pas ici pour débattre de qui l'est et qui ne l'est pas. Mais on parle du croyant né de nouveau, on va en parler sur toutes ses coutures. OK? Sur toutes les formes, sur tous les aspects de sa démarche dans la foi. OK? On va parler du croyant né de nouveau. De l'identité qu'il reçoit en Jésus-Christ. Vous savez que vous avez une identité en Jésus-Christ. Amen. Oui. Mais on va en parler de ça, de l'identité qu'on reçoit. Puis aussi de l'autorité. Parce qu'on reçoit une autorité aussi qui nous est accordée. Puis qu'on doit utiliser quotidiennement. Amen. Toujours par la foi qu'on a dans le Seigneur Jésus. Amen. Tu sais, le policier qui se met devant quelqu'un, puis qui lève son bras de même, là, il a foi en s'il vous plaît dans le petit morceau de métal qu'il y a là. Hein? Oui. Et parce qu'il y a ce petit morceau de métal-là, il peut dire au nom de la loi, je représente la loi. Mais par la foi que vous avez en vous, vous représentez Christ. Alléluia! Alléluia! Puis on va même passer par la place. La place du croyant né de nouveau, puis son rôle à jouer dans le corps de Christ. Okay? Fait qu'on va parler de tout ça. Et plus encore. Parce qu'il y a des choses qui arrivent quand on est de nouveau. On est une nouvelle créature. Rien à voir avec ce qu'il y avait avant. On est né de nouveau. On va tout voir, tous les aspects, tout ce qui arrive dans cette nouvelle naissance-là. C'est pas pire ça? Oui. Êtes-vous excité par ça? Oui. Oui! Hey! Un matin, on va commencer par le commencement. Ça fait du sens? Dans la première prêche de la série, on va prendre conscience ce matin de ce que les gens du dehors, quand je parle des gens du dehors, ça c'est le monde qui vit dans l'esprit du monde. Okay? Donc on va prendre conscience de ce que les gens du dehors expérimentent présentement dans leur vie. En résumé, là, simplement, si quelque chose de grave arrivait, OK? Quelque chose de grave, là, je parle de mort physique. OK? Si la mort physique devait arriver là, dans les gens du dehors, c'est quoi qui se passerait? Puis là, il y a des hypothèses, il y en a autant que de personnes sur la surface de la planète. OK?
Il y a tout plein d'hypothèses. Il y en a qui croient au ciel puis à l'enfer. Il y en a d'autres qui croient qu'il n'y a plus rien. C'est le néant total. Il y en a d'autres qui pensent qu'on va revenir, mais sous une autre forme. Il y en a d'autres pour qui on se ramasse tout à la même place, là, puis notre énergie, elle va se mélanger avec l'énergie cosmique universelle, etc., etc., peu importe les hypothèses. Je vous ai déjà parlé, quand quelqu'un, tu sais, si tu arrives devant quelqu'un et tu dis, toi tu meurs, là, c'est quoi qui se passe? Puis probablement que la personne qui va vous répondre, elle ne répondra pas ce que vous répondriez. Hein? Et parce qu'il y en a plein d'hypothèses. Si on prend, mettons, l'exemple de quelqu'un qui est complètement athée et qui pense qu'un coup que tu es mort, il n'y a plus rien, puis c'est le néant total. Il te répond, moi là, je pense que quand je meurs, c'est fini, puis je deviens du compost. C'est tout. Hein? C'est permis. La parole de Dieu a dit, venez, asseyons-nous et raisonnons ensemble. Fait que c'est permis de dire, hey, ça te dérangerait-tu qu'on en parle un petit peu? Puis je vais t'emmener ça sous deux scénarios. OK? Le tien, puis le mien. Dans ton scénario, là, tu meurs, il n'y a plus rien à la fin. Dans le mien, tu meurs, puis il y a une autre vie éternelle après, puis tu peux aller à une ou l'autre de deux places. OK? Donc ça, c'est les deux scénarios. On va commencer par le tien. Admettons que tu vis toute ta vie, toi, puis tu meurs, puis là, il n'y a plus rien. Moi, je vis ma vie selon mes croyances. Donc, je crois en Jésus, puis le Seigneur, il m'a inculqué des valeurs. Donc, des bonnes valeurs. Fait que je vis selon ça, puis à la fin, je meurs, puis il n'y a plus rien. Okay? Ça, c'est le premier scénario. C'est selon ce que tu crois, toi. Okay? Il n'y a plus rien. Mais moi, ce qui est arrivé, ben, j'ai vécu ma vie. OK? Tu vas peut-être dire, oui, mais tu as perdu tes dimanches à aller passer à l'église. Oui, mais j'ai vécu ma vie quand même selon des valeurs, des bons principes pour distribuer l'amour avec les gens autour de moi. OK? Fait que ça, c'est le premier scénario. Il n'y a rien qui arrive à la fin. C'est bon? Dans le deuxième scénario, comme j'ai dit, c'est la vie éternelle. Mais tu peux te ramasser à deux places. Un endroit beau, un endroit où règne l'amour, la paix, la joie, la lumière. Ou un autre endroit où c'est éternel aussi. Mais tu vas souffrir pour l'éternité. Pour toute l'éternité, tu vas souffrir. Ben, juste de même. Admettons que c'est mon scénario qui est vrai. C'est qui est dans le trouble? Moi, dans ton scénario, s'il n'y a plus rien à faire, est-ce que je suis dans le trouble? Non, il n'y a plus rien. Okay? Mais j'ai vécu une vie, comme tu l'as dit, selon des principes. Avec la joie. Amen. J'espérance. Puis, dans mon scénario, par exemple, il y a un de nous deux qui va être heureux. Pensez-vous que vous seriez capable de parler de ça comme ça, live, là, avec quelqu'un? C'est pas compliqué ce que je viens de faire, hein? Oui. Le truc, là, en fait, il y en a deux. Le premier truc, c'est de garder ça simple. Comme je viens de le faire. 5, 5, 5. Puis, le deuxième truc, c'est de reconnaître que c'est pas tout le monde qui va croire en Jésus. OK? Fait arrêtons de se mettre de la pression. Parce que trop souvent, on se met de la pression. Puis quand on met de la pression, c'est là que ça marche pas. Parce que quand on met de la pression, on n'est pas par le Saint-Esprit. On est par nos propres forces. Amen? Donc, on a établi par cette discussion-là, si elle est nécessaire, qu'il y a deux places où on peut se retrouver après notre vie terrestre. Ça, c'est notre système de croyance à nous. Maintenant, il faut comprendre
ce que l'apôtre Paul nous déclare à propos de l'état initial de l'homme. OK? Puis là, quand je parle de l'homme, je parle de tout être humain. L'homme naturel, l'homme charnel, ou la Bible parle aussi de l'homme animal. OK? Ça, c'est l'homme, c'est l'homme qui n'a pas connu Jésus. OK? Puis où c'est que ça nous mène? On trouve ça dans Romains, chapitre 3, verset 23. Et c'est Paul qui nous dit ça. Romains 3, 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Qui ça? Tous. Tous? Oui, tous. Tous ceux qui vivent encore de leur nature première. OK? De leur naissance humaine. La naissance naturelle. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Tous ceux-là font partie de cette nature-là. Font partie de ce que Paul nous dit. Paul nous dit qu'ils ont tous péché. Ils ont tous péché. C'est quoi la conséquence de ça? C'est encore Paul qui va clarifier l'état primaire. On reste dans le livre aux Romains, on avance de 3 chapitres, puis on reste au même verset. Romains, chapitre 6, verset 23. Car les gages, ou il y a certaines versions qui disent, car le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Donc, c'est quoi la conséquence qu'on cherchait tantôt? C'est la mort. C'est la mort. Paul nous dit, car tous ont péché. Et le salaire du péché, c'est? La mort. La mort. C'est un petit peu négatif, hein, comme déclaration. Oui, c'est un constat. Mais moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est regardez, ça ne se termine pas là. Le Seigneur, il vient toujours, il est miséricordieux, puis il vient toujours. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Hein, voyez-vous notre bon et notre grand Dieu là? Oui. Amen. Il est toujours là, il est toujours prêt. Il a toujours sa bouée de sauvetage. Oui, la parole de Dieu déclare que avec le péché vient la mort spirituelle. OK, on se comprend? Puis que tous les humains à la naissance sont entachés du péché. Mais il existe une rédemption. C'est ça que le Seigneur il dit dans la deuxième partie. Il existe une rédemption pour laquelle on n'a même pas à travailler. C'est par grâce. On n'a même pas d'effort à faire. C'est par grâce. Puis on la reçoit quand même par le moyen de la foi. Amen. Amen. C'est ce même grand Dieu-là qui nous sauve qu'on retrouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 10, verset 13. C'est le même Dieu qu'on retrouve là. Le même Dieu qui fait en sorte qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Amen. Amen. Avec l'épreuve, Dieu donne toujours la réponse, la solution pour passer au travers de l'épreuve. Dieu est miséricordieux, a pu en finir. Il arrive une épreuve, il arrive une montagne dans ta vie, Dieu il va donner tout l'équipement que ça prend pour la graver, pour la surmonter.
Oui, mais Yann, comment ça se fait qu'il y en a qui s'enlèvent la vie, qui se découragent, qui s'enlèvent la vie, puis carrément, ils abandonnent complètement? Le problème, là, je viens de dire ça, c'est pas le problème, mais Dieu a toujours une solution à nos problèmes. Quand? Il y a toujours. Je peux l'entendre encore? Toujours. Dieu a toujours une solution à nos problèmes. Le vrai problème, c'est que sa solution, ça ne fait pas toujours notre affaire. C'est ça la chair, c'est ça l'être humain. Ah, le timing n'est pas bon. Ah non, j'aurais aimé mieux que ça soit bleu que rouge. Toutes sortes de raisons qui font en sorte. Vous avez déjà entendu l'histoire du gars qui se noyait et qui prie à Dieu. Hein, vous l'avez déjà entendu cette histoire-là, il y a un bateau qui passe. Le bateau, il arrive, il se colle à côté, il dit viens, on va t'embarquer. Non, non, j'ai prié à Dieu. Le bateau s'en va. Un hélicoptère qui passe dans les airs. As-tu besoin d'aide? Non, non, c'est correct, j'ai prié à Dieu. À un moment donné, le gars, il se fatigue, il n'est plus capable de nager, puis il coule, puis il meurt. Il se ramasse au ciel, puis il est devant Dieu. Seigneur, je t'ai prié. Amen? Mais le bateau et l'hélicoptère, c'était pas ce qui s'attendait de Dieu. Hein? On vient à la nature originale. On vient à la nature originale de l'être humain. Mais pour comprendre d'où c'est que ça origine, ça, la nature de l'être humain, on va se transporter, si vous voulez bien, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 15 à 17. Vous savez, c'est quoi le début de la Genèse, hein? Tout le monde sait que c'est la création. C'est bon? Je parle à personne. Personne n'est dans le champ. L'Éternel Dieu dit prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Amen. Fait que l'homme a été placé dans le jardin. Il a été placé dans le jardin pour le cultiver. Ah oui. Il ne faut pas oublier cette deuxième tâche-là. Le garder. L'homme a été placé dans le jardin pour cultiver et garder le jardin. Cultiver, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'entretenir. Hein? C'est simple. Puis le garder, ben, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas rien, qu'il n'y ait pas des chevreuils qui viennent manger des pommes. T'sais, des fois, c'est plus dans notre réalité, nous autres. Mais aussi pour éloigner les choses qu'on ne veut pas avoir dans le jardin. Hein? Je ne sais pas si vous remarquez le jardin. Ça s'applique à tous et chacun d'entre nous. Notre vie, c'est le jardin. Notre vie, c'est l'Éden. Puis notre vie, on a à l'entretenir. Puis on a à la garder. Pourquoi est-ce que vous pensez que le Seigneur, dans sa parole, il répète autant de fois « veiller ». C'est un des mots qui est utilisé le plus souvent, « veiller ». C'était la volonté de Dieu, ça, pour ses créatures Éden. C'est aussi la volonté de Dieu pour nous autres, notre vie. Puis ce qu'on en fait, c'est de la cultiver dans le Seigneur, puis de la garder saine dans le Seigneur. Dans le jardin, il y avait 2 arbres dont on parle dans la parole. Oui, peux-tu leur dire, s'il te plaît, ma soeur? L'arbre de vie, l'arbre de
l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux arbres-là, là, dans notre vie, ils représentent l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Jésus. Qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». L'arbre de la vie, c'est Jésus. Puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Lucifer. C'est le diable. Demandez-vous pourquoi que Dieu a dit de ne pas y toucher? Mais il faut voir que quand l'homme a goûté à cet arbre-là, ben c'est là qu'est rentré le péché dans le monde. C'est là que le péché est entré. Et avec le péché, toute la laisse. Hein? La mort spirituelle en premier, la maladie, la mort physique. Hey, ça vivait, savez-vous? Ça vivait 900 ans, ce monde-là. 900 ans! À un moment donné, ça a droppé 800, 700, 600. Wow! On s'en va où avec ça? Je suis convaincu, à un moment donné, Dieu est intervenu et il a dit le nombre des années de l'homme sera de 120 ans. Puis si elle n'a pas fait ça, là, pas mal sûr qu'aujourd'hui, là, on vivrait peut-être des vies en années de chien. Ça ne vit pas mieux, un chien. Hein? Ça ne vit pas 90 ans, un chien. Mais Dieu est intervenu pour nous autres. Je veux vous parler vite, vite de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est là que l'homme a découvert ce qui est. Avant ça, l'homme, c'était comme un petit enfant. Vous avez-vous déjà vu ça, un petit enfant? T'arrives chez un petit enfant, là, puis il sort de sa chambre, puis il arrive en pleine face avec toi, puis il n'y a rien sur le dos. Malaise! Pour nous autres. Lui, il s'en fout. Lui, il n'y a rien là, d'être tout nu. C'était comme ça avant aussi. Puis c'est comme ça dans la vie des hommes. Je vous ai dit que tous, y compris nous autres, avant de connaître Jésus, on était entachés du péché. Tous! Jusqu'à ce qu'on en vienne à faire le discernement de ce qui est bien et ce qui est mal. Un jeune enfant, un petit enfant tout petit, innocent, OK? Il n'est pas entaché. S'il arrivait quelque chose aujourd'hui, il s'en faudrait au ciel. Okay? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette conscience-là du bien et du mal. À un moment donné, à un certain moment dans sa vie, oups, ça va embarquer. C'est là qu'il a besoin de confesser Jésus-Christ. C'est là qu'il a besoin de passer par la nouvelle naissance. Amen? Amen. Mais ce qu'il faut qu'on retienne aujourd'hui, c'est qu'on est les gardiens de notre jardin. OK? Puis de faire comprendre aux autres, aux gens qui ne connaissent pas Jésus, que, hey, ton jardin, là, c'est à toi de le sarcler, c'est à toi de l'entretenir, c'est à toi de veiller qu'il n'y a pas de cochonnerie qui rentre dedans. Amen? Amen? À partir de là, on a dit, à partir de là, l'homme a été porteur du péché. À partir de la chute en Éden. Puis, de génération en génération, de père en fils, ou de père en fille, et toujours par le père biologique. Et toujours par l'homme. Ça s'est propagé à toute la planète. Si on n'est pas convaincu, on peut regarder toutes les dispensations, tous les âges. Il y a eu l'âge avant le déluge, où ce que le mal a gagné toute la terre. Hey, Dieu était patient. Ouh! Il restait juste Noé et sa gang. Il a été patient. Il a enduré ce mal-là. Après ça, il y a eu le temps du gouvernement des hommes. Le temps de Nimrod, la tour de Babel, etc. Il y a eu le temps Sodome et Gomorrhe, où ce que le mal s'est répandu. La domination égyptienne, les abominations en Canaan, la terre promise, les oppressions successives
de Babylone, des Mèdes et des Perses, des Grecs, puis finalement de l'Empire romain. Le mal a continué à se propager quand même, peu importe si le Seigneur emmenait une nouvelle dispensation. Si le Seigneur venait au secours de nous autres, les créatures. Fait que c'est juste pour vous prouver comme quoi que, veut pas, le mal va se transmettre, le péché va se transmettre. Puis comme on l'a vu, c'est par le mal, c'est par l'homme. Mais, il y a un avantage à ça. Grâce à ça, le Seigneur Dieu lui-même, il a pu légalement, puis dans toute sa sainteté, ça n'a pas compromis sa sainteté, il a pu vivre une existence humaine. Parce qu'il ne vient pas d'un homme. Parce qu'il n'a pas été engendré d'un humain, un homme humain. Il a été engendré par le Saint-Esprit. Puis je veux vous transmettre quelque chose. Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent Ron Wyatt? Ça ne dit rien à personne. Ron Wyatt, c'est un archéologue, mais il est aussi chrétien. Puis, Ron Wyatt, il déclare qu'il a trouvé le sang de Jésus-Christ au-dessous du Golgotha. OK? Bon, ça n'a pas jamais été prouvé, parce que si c'était prouvé, là, il y a bien des choses qui tomberaient dans le monde. OK? Fait que sa découverte, quand elle a été authentifiée, si on peut dire, tout de suite, ça a disparu. OK? Je ne veux pas rentrer dans c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, mais à un moment donné, Ron Wyatt il a pris son échantillon et il est allé voir un laboratoire neutre, okay, qui n'avait pas rapport avec personne, qui n'avait pas rapport avec le gouvernement ou quoi que ce soit, en Israël. Puis il leur a demandé, pouvez-vous faire des tests génétiques sur le sang qu'il y a là? La première réponse, ils ont dit, ça va être dur. Parce que le sang, à un moment donné, à un certain moment, il ne vit plus. Il n'est plus vivant, et on ne peut pas extraire autant d'informations sur le sang que du sang plus frais. Mais ils ont quand même essayé, ils ont quand même agréé à sa requête de faire des tests sur le sang. Quand il est venu pour revoir pour les résultats, ils ont dit, M. Wyatt, on a été capable de faire tous les tests sanguins. Tous au complet. Comme si ça avait été du sang frais. On ne se l'explique pas. Ce qu'on ne s'explique pas non plus, c'est que le sang humain est composé de 23 chromosomes. OK? 23 chromosomes qui proviennent de l'homme et bien 23 chromosomes qui proviennent de la femme. Puis les cellules, comme les cellules de tissu ou quoi que ce soit, c'est 46 chromosomes. Mais ça prend 23 d'un et 23 de l'autre. Puis il y a un des chromosomes qui détermine le sexe. On connaît tout ça. Ah, que vous êtes intelligent. Alléluia. Vous avez l'intelligence du Seigneur. Alléluia. Mais ce qu'on ne s'explique pas, c'est que ce sang-là, il y a 24 chromosomes. Soit les 23 chromosomes normales, plus un autre père. Pouvez-vous nous dire, M. Wyatt, d'où c'est que vous avez pris ça, ce sang-là? C'est à qui, ce sang-là? Il était dans les Juifs. Il leur a dit, c'est le sang de votre sauveur, de votre Messie. Parce que les autres ne croient pas au Messie, ne croient pas en Jésus-Christ. Alléluia! On a établi que les non-croyants, ils sont voués à souffrir. OK? Comme on l'était nous autres, avant de connaître Jésus.
Y a-t-il quelque chose pour les empêcher de se ramasser là? Y a-t-il quelque chose pour les empêcher de se ramasser à souffrir pour l'éternité? La même affaire que nous autres? Mais pour avoir la même affaire que nous autres, il faut qu'ils sachent ce qui les attend là. Qu'est-ce qui va leur arriver là? Il faut leur annoncer que le chemin où ils s'en vont, il y a un mur. Et le nez va se ramasser dans le mur. La finale, là, pour ces gens-là, elle n'a pas besoin de rester comme elle est présentement. C'est quoi qu'il faut qu'il arrive dans leur vie maintenant? Bien, il faut savoir que c'est dans nos mains à nous autres. OK? Il faut savoir que ça relève de ceux qui sont maintenant sauvés, de présenter le moyen d'être sauvés à ceux qui ne sont pas. Qu'est-ce que les sauvés ont à faire? C'est-tu compliqué? Non. Tout ce qu'on a à faire, là, savez-vous ce que c'est un highlighter? Hein, un crayon là, fluorescent, là, pour un marqueur exact fluorescent, pour faire sortir des bouts de texte. Mais il faut highlighter la parole qu'on a vue tantôt, puis annoncer ce que Paul a dit, à savoir le don de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Seigneur. C'est ça qu'il faut highlighter. C'est pas plus compliqué que ça. Tu le sais. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Fait que ça veut dire que tu t'en vas souffrir pour l'éternité. Mais, moi, je te highlight aujourd'hui que le don de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. C'est-tu compliqué? Hey, c'est simple, simple, simple! Puis c'est à nous autres à annoncer cette bonne nouvelle-là, peu importe la façon. Hein? Il y en a qui disent « Hey, j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise. Quelle tu vas entendre en premier? » Il ne faut pas prendre de chance, il va te dire la mauvaise en premier. La mauvaise, c'est que tu as péché comme tout le monde, puis tu es privé de la gloire de Dieu. Puis le salaire du péché, ben, c'est la mort. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, on vient de dire, le don de la grâce de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Hein? Ou ben non, tu peux arriver, on vous a déjà montré les 3 cercles. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Internet. Il y a toutes sortes de façons d'amener la bonne nouvelle à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais il faut que le message soit donné. C'est tout ce que Dieu il veut. Puis oui, on peut prêcher, on peut prier pour les gens. Oui, on peut imposer les mains et les guérir. Oui, on peut enchaîner, lier les mauvais esprits ou les chasser si on veut. Oui, on peut tout faire ça. Mais n'oubliez pas que c'est l'introduction. C'est l'introduction. C'est pas le salut, ça, d'être guéri. C'est pas le salut, ça, d'être délivré des démons. Le salut, c'est de croire en Jésus. Fait que, oui, tu mets tes mains sur quelqu'un qui est guéri, gloire à Dieu. La porte est ouverte. C'est l'introduction. C'est pareil comme si quelqu'un disait « Hey, tel livre-là, c'est un best-seller, il faut que tu lises ça. » Alors, tout énervé, tu vas à la librairie, tu achètes le livre, tu arrives chez vous, tu ouvres. Il y a 5 pages d'écrit. Le reste, c'est toutes les pages blanches. Ah, ils ont écrit l'introduction, mais le reste, pas important. C'est exactement ça. Tu as prié pour quelqu'un, tu as imposé les mains sur quelqu'un, tu as chassé des démons de quelqu'un. C'est tout ça, c'est bien beau, mais la job, elle se finit pas là. Tant que tu n'as pas annoncé. C'est ça qui est important. Annoncer le message. C'est tout ce que Dieu il demande. On n'a pas à se concentrer sur la quantité puis la grandeur de la récolte. Non,
on se concentre sur la quantité de semences qu'on a garochées. Alléluia! Je vais vous dire la parabole du semeur, ok? Vous ne la verrez pas, elle ne sera pas sur le PowerPoint. Mais si vous voulez, vous la trouverez en Matthieu au chapitre 13, les versets 3 à 8. Il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant: Voici un semeur sorti pour semer. Et comme il semait, quelques grains tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres grains tombèrent sur les endroits rocailleux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Et aussitôt ils levèrent. Aussitôt il y a de l'herbe qui est levée, parce qu'il n'avait pas une terre profonde. Et le soleil s'étant levé, ils furent brûlés, parce qu'ils n'avaient pas de racines. Ils séchèrent. D'autres grains tombèrent entre les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent sur une bonne terre qui produit du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Cette parabole-là, là, mes frères, mes sœurs, là, est toute simple à expliquer. Puis même, vous pouvez rester dans Matthieu, puis aller un petit peu plus loin. Jésus en donne l'explication de cette parabole-là. Et je vais vous le dire vite comme ça. OK? La première poignée de semences qui tombe sur le bord du chemin, puis les oiseaux viennent, ils la picorent toute. Là. Ça, c'est la parole de Dieu qui est tombée dans une terre, qui est tombée dans un cœur qui ne l'a pas reçu. Puis tout de suite, le diable vient et enlève ça. Ça, c'est le premier type de terre, sur le bord du chemin. Ensuite, les sols rocailleux. Ça tombe sur un sol rocailleux. Bien souvent, ça, c'est des gens religieux. Ah, ils veulent, puis ça pousse. Ils l'ont dit, ça lève tout de suite. C'est un feu de paille. Ça brûle pendant 2 minutes, là, puis c'est chaud! Mais au bout de 2 minutes, il n'y a plus rien. C'est ça qui arrive aussi. La minute qu'il y a des petits événements, des épreuves qui arrivent, le soleil se monte, ça sèche, ça meurt. La troisième place où la semence est tombée, c'est dans les épines et les ronces. C'est quoi les épines et les ronces? C'est les soucis qu'on a à chaque jour. Va-t-il être capable de mettre du pain et du beurre sur la table? Va-t-il être capable de rencontrer mes obligations? Va-t-il être capable de m'acheter ma BMW que je veux avoir? Va-t-il être capable d'avoir ma maison avec 2 garages? Tous les soucis de ce monde viennent étouffer la parole de Dieu. Puis ceux qui tombent dans une bonne terre, ben, c'est ceux qui la reçoivent. Puis de là, le fruit va sortir de cette semence-là. Puis il peut sortir beaucoup ou il peut sortir peu. On n'est pas responsable. On n'est pas responsable de l'état du sol. On n'est pas responsable. Le semeur, lui, il garoche. Il garoche. Il n'est pas responsable du sol puis que le sol soit transformé. Hein? Ça, c'est plein de ronces. Mais je te le dis, mon frère, on va travailler ensemble et tu vas avoir une bonne terre. Non. On n'est pas responsable de ça. On est responsable de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Moi, ce que vous faites, ce que vous pensez ou ce que vous dites, pas de contrôle là-dessus. On n'a pas de contrôle là-dessus. Fait que, tout ce qu'on a à faire, plonge ta main dans ton sac, il t'arroche. C'est tout. Ça se peut que de temps en temps, tu aies à arroser. OK? De temps en temps. Mais notre rôle premier, c'est de semer. Ça se peut que tu aies arrosé. Ça se peut que tu aies... On va en parler de ça. Puis, le geste de semer, c'est nécessaire pour que les gens réalisent dans quel état ils sont. OK? La bonne nouvelle, là, il faut que ça soit annoncé pour qu'ils réalisent. Puis je vais vous dire pourquoi.
Parce que la semence, quand on la fait, c'est pas par contrainte. Voyez? C'est pas parce que je vais aller voir le pasteur dimanche et je vais lui dire j'ai semé toute la semaine. Non. Vous n'avez pas de compte à me rendre à moi. Puis vous n'avez pas de compte à rendre sur quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est semer. C'est tout. Avec joie. Pas contrainte. Pas être contraint, pas dire là, cette semaine, j'ai pas atteint mon quota. Non. Tu vas semer avec joie. Pourquoi tu sèmes avec joie? Pourquoi quand tu plonges ta main, pourquoi est-ce qu'un semeur, là, quand il plonge sa main dans le sac, puis qu'il garoche sa semence, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en train de broyer sa vie? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas en train de dire « Oh, ma belle semence que j'ai payée cher, c'est parti! » Parce que par la foi, il voit qu'est-ce qui va pousser là. Par la foi, il voit déjà la récolte. Il est dans la joie. Une autre chose aussi, la parole de Dieu a dit qu'on est co-ouvrier avec le Saint-Esprit. Fait que si on est co-ouvrier avec le Saint-Esprit, checkez vite, là, c'est quoi les fruits de l'Esprit? Le fruit de l'Esprit, c'est quoi les aspects? Vous allez voir les trois premiers, l'amour, la paix et la joie. Fait que quand tu sèmes, là, tu sèmes avec amour, en paix et dans la joie. Puis quand tu vas semer comme ça, là, tu vas être co-ouvrier avec le Saint-Esprit. Puis quand tu sèmes comme ça, là, la terre qui reçoit la semence reçoit aussi le Saint-Esprit. Parce qu'on en a parlé la semaine passée. Hein? On a parlé la semaine passée que à la nouvelle naissance, quand les gens viennent à Jésus, le Saint-Esprit est déjà là. Vous vous souvenez? Le Saint-Esprit est déjà présent parce que c'est lui qui pogne la personne. Hey, je vais te convaincre. Les gens ils ont toujours le loisir, puis ils ont toujours la liberté de dire non au Saint-Esprit, puis de dire non à Jésus. Ils sont libres. Mais le Saint-Esprit est déjà là pour activer la petite mesure de foi qu'on nous a donnée pour croire en Jésus. Amen. Fait que là, on est rendu à l'étape la plus importante de la conversion. Celle où la personne, là, comme je vous ai dit, elle réalise son état par révélation, puis par conviction du Saint-Esprit qui s'est installé là. Fait que, voyez-vous que s'il n'y a rien qui est annoncé, s'il n'y a pas de message, s'il n'y a pas de semence qui est garochée, il n'y a pas de Saint-Esprit qui s'est installé. Voyez-vous? Puis c'est la meilleure solution. OK? Parce qu'elle va être convaincue par le Saint-Esprit que la solution dans sa vie, là, pour elle, c'est Jésus. Comme on l'a tous réalisé, nous autres aussi. C'est Jésus la meilleure solution, la plus simple, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que croire. Hey, c'est la grâce! Tu n'as pas de prix à payer parce que Jésus, il l'a déjà payé. Wow! C'est un don gratis! Moi, j'aime ça gratis. Mais il faut savoir quelque chose. Gratis, ça ne veut pas dire que ça vaut rien. Parce que moi, je peux vous donner une Mercedes gratis si ça me tente. Ça veut-tu dire que ma Mercedes, ça vaut rien? Non. Puis même si la personne, là, elle voulait bien fort, même si ça voulait par elle-même, ça dirait, ah, regarde, Jésus a peut-être payé le prix, je ne le sais pas, mais moi, je vais le payer moi-même. Ça marche pas. Ça marche pas. Tu as raison, mon frère. Ça marche pas. Ça marche pas. Pourquoi? Parce que la personne elle-même n'est pas digne, elle est déjà entachée du péché. Puis parce qu'elle est entachée du péché, elle ne peut pas demander pardon au Père. Elle n'a pas accès au Père.
Parce que c'est pour ça qu'on est là aussi. On est là pour le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire réconcilier la personne avec le Père pour qu'elle ait accès à ce pardon-là. Fait que tout ce que la religion a voulu nous enseigner pendant toutes ces années-là sur le fait de gagner son ciel, c'est tout un ramassis de mensonges. Parce que dès le début, comme j'ai dit, on n'est pas digne. On ne peut pas gagner notre ciel parce qu'on est souillé du péché, comme tout le reste de l'humanité. Il faut réaliser, il faut que la personne réalise qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre issue que Jésus. Amen. C'est dans ce temps-là que là, il faut pogner notre arrosoir spirituel. Il faut arroser. Puis, il faut lui remettre la révélation, puis quelle est la conviction que c'est la bonne solution, c'est la seule solution en fait pour elle. Qu'il reste juste une option, croire en Jésus. Croire en celui qui a payé pour tout le monde, toute l'humanité. Mais ça ne vaut rien, hélas. Ça ne vaut rien, ce salut-là, ce sacrifice-là qu'il a fait, ça ne vaut rien si on ne croit pas en le salut. Si on ne croit pas dans ce sacrifice-là. C'est important de comprendre la position des gens dans le monde. Puis c'est important de comprendre que nous, en tant que messager, hey, on a la meilleure nouvelle à amener. Hey! Je ne sais plus si ça existe encore, mais quand j'avais la télévision chez nous, il y avait la bonne nouvelle GMC. La bonne nouvelle GM. Ça marche encore? Votre télé, ça n'a pas toffé, le monde y a mis par les La bonne nouvelle GM. Tant qu'à moi, la bonne nouvelle GM, ça aurait dû être à tous les jours, Jésus est mort pour toi. À tous les jours. Parce que c'est la meilleure nouvelle qui a jamais été annoncée. Mais il faut comprendre qu'on s'en va devant le monde avec cette nouvelle-là, puis qu'avec cette nouvelle-là, devant le monde, hélas, on arrive avec deux brises. Devant le monde. Pourquoi? Pourquoi? À cause de la raison que Paul nous transmet dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4, les versets 3 à 5. Paul nous dit que ici aussi notre évangile est voilé. Il est voilé en ceux qui périssent. Donc il est voilé pour les gens du monde, en lesquels le Dieu de ce siècle, c'est qui ça? Satan. C'est Satan. Le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendit pas pour eux. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ, Jésus comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. Amen. C'est quoi que ça veut dire, ça? C'est quoi que ça veut dire, ce qu'on vient de lire là? Bien, ça veut tout simplement dire que bien que le monde ait besoin de recevoir la bonne nouvelle, bien, les gens du monde sont aveuglés par Satan. Satan, il les rend récalcitrants. Ils sont récalcitrants à l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Ça veut dire que ils sont bien ouverts à participer à des séances d'occultisme, pour gagner du pouvoir. Ils vont recevoir chez eux le nouvel âge dans leur maison pour obtenir une quelconque paix. Ils vont accueillir à bras ouverts toutes sortes de médecines douces pour être en santé. Ça fait toute partie du voile. Ça, là, il n'y en a pas de problème. Ils reçoivent ça les bras ouverts. Mais ils ne reçoivent pas l'évangile de Christ.
qui va les amener au salut. Amen. Donc, c'est à nous autres de se lever et de se dresser devant cette mascarade-là. C'est une mascarade, c'est un voile, ce n'est pas réel, ce n'est pas la vérité. C'est à nous autres à nous lever devant ça. Il faut que les fils et les filles de Dieu se lèvent et qu'ils déchirent ce voile-là. Amen. On est là pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Puis c'est en marchant dans la vérité. C'est en marchant dans la vérité que notre lumière va luire. Puis elle va révéler la voie pour toutes les âmes perdues. Fait qu'on a juste à se lever, mes frères et mes sœurs, puis faire connaître la grâce. La grâce! Il n'y a rien de plus beau que la grâce. Il faut faire connaître ça à toute la création. Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit déferler sur nous autres. Tu sais, comme ce que Joël annonce en Joël, chapitre 2, verset 28, là, car en ces temps, je déverserai mon esprit sur toute chair. Laissons-la se déverser sur nous autres, puis accueillons-la. Accueillons-la. Rêvons, comme le dit le prophète, prophétisons et annonçons la bonne nouvelle. Annonçons la bonne nouvelle. On ne se soucie pas de la façon comment ça va sortir. On ne se soucie pas de ça. Pourquoi? Parce qu'on est vrai. C'est tout. On n'a pas à se soucier. C'est à qui je parle? Que tu parles à la reine d'Angleterre ou que tu parles au pape, qui t'a d'affaire à parler au pape parce qu'il en a besoin. Mais que peu importe qui se trouve devant toi, laisse-toi pas intimider. Pourquoi? Parce que tu es vrai. Soucions-nous pas de ce que les gens vont penser de nous autres quand on va leur amener la bonne nouvelle. Mais on va demeurer vrai en Jésus-Christ et on sait qu'on a la vie éternelle. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous bénis. Je vous bénis par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Que rien ne vienne vous atteindre. Sachez et connaissez à chaque jour, à chaque instant, qui est celui qui vit en vous. Par le nom de Jésus. Amen. C'est la même chose pour le Seigneur. Il le dit, il dit, je t'aime. Que tout le monde m'entende parler. Ça, c'est notre job. Comme notre pasteur nous a dit, il vient nous dire. On va faire nos devoirs. Amen. Dimanche prochain, je te lis les devoirs. Êtes-vous prêts à louer Dieu? Oui! On va venir avant de partir de cette idée. Yeah.